le masculin sort du féminin. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la matière, qui serait donc la matrice féminine, et puis de cette matière, il n'y aurait que certains éléments qui seraient conservés. Ça ne veut pas dire forcément que c'est féministe comme point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est un truc qui va nous intéresser. C'est le passage de la puissance à l'acte, c'est le passage de... Voilà comment... par exemple, si on prend la Bible, vous connaissez un peu le début de la Genèse? Oui. Aman-Fang, etc. Dans la Bible, on dit il y a d'abord la nuit, les ténèbres, et tout d'un coup, Fiat Lux, sort la lumière. Alors, les ténèbres, le tohu-bohu. Les ténèbres, c'est le féminin, et du féminin sort la lumière masculine. Donc, ouais, on est très loin du féminisme de ce point de vue-là. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Par exemple, regardez pendant l'été. Qui est-ce qui montre le plus son corps? C'est les hommes ou les femmes? Les femmes. Voilà. Donc ils se découvrent. Les hommes, ils ne veulent pas tout montrer, ils masquent. D'ailleurs le mot masque, lui-même, c'est philosophe, c'est très intéressant sur le plan philosophique, masque. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on masque. Par exemple, quand on disait tout à l'heure, il y a une consonne qui n'est pas prononcée, elle est masquée. Exact. Donc l'homme, il a tendance à masquer. Il ne prend pas tout. Il ne prend pas tout en vrac. Il choisit, il structure. Donc effectivement, de ce point de vue-là, alors passons maintenant à la question du jour et de la nuit. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le jour et la nuit au niveau religieux? Par exemple, pourquoi est-ce que Noël c'est le solstice d'hiver, par exemple? C'est-à-dire vraiment la nuit la plus longue. Et la nuit la plus longue. Pourquoi est-ce qu'on prend la nuit la plus longue? Et pourquoi nous on commence d'ailleurs l'année à ce moment-là? C'est ça. C'est la naissance du Christ. Le Christ est né le... Non, c'est plutôt le contraire. On fait naître le Christ à cet endroit-là parce que c'était le solstice d'hiver. C'est ça. Il ne faudrait quand même pas inverser les choses. Ce serait un peu gros. Pourquoi est-ce qu'on fait naître le Christ au solstice d'hiver? Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Au lieu d'essayer de trouver une explication logique, il dit il y a un fait. Le Christ est né à ce moment-là. Il a dit voilà, c'est la naissance du Christ. Non, c'est pas méchant. On explique tout comme ça par des faits. On ne cherche même pas à comprendre. Voilà, analyser. C'est pas sérieux. Donc, Ça, c'est l'histoire, l'histoire des groupes qui nous dit. non, mais lui, il a une C'est-à-dire très l'hiver, intéressante. c'est le début de l'hiver, c'est ça qui après qui va donner naissance à l'été. Ben oui. Mais Saint-Jean, lui, c'est Saint-Jean. Sans été, il n'y a pas de Attendez, il faudrait que vous... Attendez, chacun parle à son tour. Allez-y. Mathias, redis ce que tu viens de dire. On Là. entend très mal. Oui, ça n'arrange pas. Ouais, on entend parler de le masque. Oui, tu disais, et donc? La Saint-Jean, Non, mais enlève-le, je t'aime pas. Deux fois. Ouais. Sans été. Ça, ouais. Je sais pas. Il n'y a pas d'été sans hiver. Il n'y a pas d'été sans hiver. Et il n'y a pas d'hiver sans été, alors. Bah ouais. Là, tu joues dans l'atmosphère climatique, là. C'est l'utopie, là. Attends, mais c'est l'utopie, ce que tu es en train de dire. Ça, c'est mytho, ça. on admet Il y a des progressions au-dessus. Ah, mais arrête. Il y a des on ne va pas s'énerver. Non, mais tu me dis l'automne, l'hiver, printemps, l'été, ça serait les 4 saisons. Ah ouais. Justement, mais c'est un processus. Non, mais d'accord, c'est un processus. Non, mais là, Non, mais je alors, pose le une processus- question, Jacques. Le processus, c'est qu'on commence au moment où la nuit est la plus longue Voilà. et on va vers la lumière. Dans la On va vers le doctrine printemps. traditionnelle. Voilà. Ah oui, donc l'été, c'est ce que j'aime dire. Tu réponds pas. C'est ce que je viens de dire. Non, mais avec ta avec Mathias. Ouais, mais Jacques, il aurait voulu entendre que tu dises que le 25 décembre, c'est la nuit la plus longue, et que au mois de janvier, laisse-moi finir, et que le mois de janvier, c'est la journée la plus longue. Et alors? Voilà. Mais non, mais après. L'été, voilà. Non, mais on va progressivement vers la lumière, t'es d'accord? Évidemment, Jacques. Donc, on remonte vers la lumière. Évidemment. Donc, et au sol, et à l'équinoxe de printemps, déjà, il y a un équilibre entre le jour et la nuit. C'est ça. En hiver, il y a moins de lumière. Ça reste symbolique, c'est l'image. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi justement cette symbolique de l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Le message, c'est justement... C'est qu'il y a moins de lumière. C'est plus la nuit. Le message, c'est qu'on sort de la nuit, on sort de la femme.
on sort du féminin pour aller vers le masculin, parce que la lumière, c'est le masculin. Jacques, est-ce que tu peux reprendre l'exemple de la lune que tu nous avais cité? Non, mais ça va. Bon, d'accord, Ça va d'accord. aller, là. Bon, d'accord. Mais la matière, est-ce qu'elle s'auto-féconde ou elle est fécondée? Hein? Alors, attendez, prenons La le matière, cas elle s'autoféconde. Putain, elle est bonne, celle-là. attendez. Non, C'est mais- ce que disent les marxistes. Hein. Mais c'est des grands La malades. matière est primordiale, elle est auto. Oui, voilà. Non, mais non, mais il a raison. Il a raison. de C'est poser pas la ce que je question. dis moi. Hein. Il a raison de poser la question. Pas de problème, Jean-Paul. Il y a des gens qui Je vont veux dire un dire, peu Karl Marx. la lutte, Karl Marx, la lutte c'est pas que de la, avec c'est pas que de la doctrine politico-sociale. Hein. Ouais. Ça commence dans la doctrine métaphysique. Métaphysique. La doctrine métaphysique de Karl Marx. Karl Marx. Oui, non, mais est-ce que je pourrais résumer le non, mais débat? non, Il est Karl en Marx. train de nous dire que Métaphysique, il a la dit. matière, il est en train de dire que c'est la matière qui se structure par elle-même, en quelque sorte. Elle est auto. Voilà. Alors, il y a la théorie selon laquelle c'est le masculin qui structure le féminin, C'est ça. et l'autre théorie qui dit que le féminin se structure tout seul, Tout seul, ouais. qui lui permet de ne pas avoir besoin du masculin. Non. C'est ça que vous êtes en train de dire globalement. Elle se met en mouvement elle-même. Voilà, c'est ça. Auto. Demander mouvement. Autocréatif. Non, c'est Non, pas pas ça. bon. Je vais pas bon. Automotricité, peu importe. Ouais. Alors, prenons le cas du Shabbat. Vous connaissez un peu comment on fait les offices de Shabbat, comment ça se passe? Il y a le Pourquoi vendredi. il va nous expliquer, c'est un spécialiste du Non, Shabbat. non, écoutez, arrêtez, on n'est pas là pour plaisanter. Hein. Non, attends, je peux pas. C'est pour vous les questions, les mecs, c'est pas moi, je vais pas tout donner. Non, mais écoutez, Jacques, ce qu'il vous dit là. Non, mais moi, je suis en train de dire, je suis en train de vous faire parler. Voilà. Il y a 2 temps dans le Shabbat, d'accord? Il y a 2 temps. mais Quels sont écoutez, ces 2 écoutez. temps? Vous allez me le rappeler, là? Les 2 temps du Shabbat. Il y a le vendredi soir et le samedi matin. Et samedi matin. Voilà, Ah oui, bravo. C'est pas compliqué, ça. Bon. Donc, je suis un mec, c'est donc. Alors, quelle est la différence entre le vendredi soir et le samedi matin? Ah, c'est beau, Jacques, c'est beau. Mais il ne faut pas utiliser la lumière, l'électricité. Mais ça, c'est dans les 2 cas. Dans le cas. Rentre le samedi De toute façon, quand il fait jour, on n'a pas besoin de lumière. Voilà. Le jour, il est là. samedi matin. À cause de la nuit, il faut de la lumière parce qu'il y Les a pas matins, ils peuvent On faire met des les lectures, mélophrases, on peut faire des pareil, choses, c'est c'est pas la nuit, ça. Effectivement, on commence dans la nuit, le Shabbat, en Voilà. pleine nuit, C'est ça que j'attendais. hein, et C'est ça qu'il a dit. C'est le avec début de la journée pour les juifs. Non, non, ça on commence en pleine nuit, Nuit. et dans la deuxième partie, on passe à la lumière, parce que le jour se lève. du jour. Voilà. Et vous avez raison de dire que la partie du samedi après du matin est plus intéressante que celle du vendredi soir. Pourquoi? Vous l'avez dit vous-même? On peut faire des choses qu'on ne fait pas avant. Oui, parce qu'on lit la Torah, on lit les rouleaux de la Les Torah, rouleaux de Seder. et on ne le lit pas le soir. Le soir, Pourquoi? Parce que normalement il fait nuit. bien sûr. Donc on lit que parce qu'il fait jour. Le jour. Donc il y a cette même idée voyez-vous, les Juifs, ils commencent par la nuit. Donc voyez-vous, il y a un point commun. Noël, c'est la nuit. Et le Shabbat, c'est aussi la nuit. Un autre niveau. Et donc dans les 2 cas, on passe du vendredi soir vers le samedi matin, tout comme on passe de l'hiver vers le printemps. Bon, alors on va changer de sujet, permettez. Mais au début des temps, on peut se poser une question au début des temps. Ah, Au début attendez des alors. temps, Non. Début des temps, tu veux dire, Jean-Paul, hein? Il a l'esprit quand Adam et d'escalier. Ève sont arrivés, là, ont été créés, c'était quelle période des 4 saisons? C'était quelle période des 4 saisons? C'est ça qu'on ne sait pas trop. Dessus de l'écran. Est-ce que c'était le printemps Il semblerait que ce soit plus le printemps, mais au départ, de toute façon, c'était calme, il y avait un équilibre de saison. C'est une sorte d'équilibre permanent, mais quand ils ont été chassés du paradis, on commençait ce déséquilibre-là. Et là, j'aimerais savoir quand ils ont été chassés, si c'était en hiver, au printemps. À mon avis, c'est plus en hiver qu'ils ont eu d'être chassés, non? Je sais pas, je ne répondrai pas sur ce sujet. Ils n'ont pas bénéficié de la loi de maintien dans le domicile. Ah, c'est possible. Ah oui, c'est amusant. Ils n'ont pas bénéficié de, vous savez, la trêve des expulsions. Ah, d'accord. Non mais c'est n'importe quoi là. C'est la folie mentale. Bon. Alors, C'est la folie catholique. non, mais on ne le voit pas assez souvent et donc il n'a pas assez besoin de d'entraînement pour être rigoureux, etc. Bon, on va s'arrêter là-dessus, on va terminer. Très bien, Jacques. On a